Hidalgo. Sur l'appli gratuite Vinted, je vends mes vêtements tellement vite. Avec Vinted, je peux vendre ce que je ne porte plus à des personnes vivant en Espagne, en Belgique et en France. Cela signifie que mes articles sont vus par des millions de monde et que tu trouves facilement des acheteurs. Grâce à Vinted, tu gagnes de l'argent avec les vêtements que tu ne portes plus. Vendre, c'est simple. Prends une photo, ajoute-la sur Vinted et fixe ton prix. Le plus de Vinted, tu ne payes aucun frais de vente. Ce que tu gagnes est à toi. Télécharge gratuitement l'appli Vinted. Tu ne le portes pas? Vends-le. Moins de sensationnel. Plus de sens. France Info. Topo ou l'info. Votre soirée, à 21h sur France 3. Est-ce que cette pierre vous dit quelque chose? Sur l'île d'Aix, on croise un ex-dollar refroidi, un ex-braqueur bien vivant, et on croise aussi Jules Ferrier venu percer les mystères de l'île. Comme avarice. Le jeu n'est pas de trouver le mot le plus long, mais le meurtrier peut en être sûr. À 22h35, son compte est bon dans Meurtre à La Rochelle. À minuit 35, un appassionata inédit avec un joyau du répertoire classique interprété au théâtre Mariinsky, Gisèle, le ballet romantique par excellence. À 21h, les mystères de l'île, puis à 22h35, Meurtre à La Rochelle, et à minuit 35, appassionata inédit. Bonne soirée sur France 3. Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité de ce samedi 24 août, le sommet du G7 à Biarritz, il sera officiellement lancé d'ici quelques minutes avec au menu des discussions difficiles entre chefs d'État. Emmanuel Macron a appelé ses partenaires à agir ensemble pour que cette réunion soit utile. En direct de Biarritz, Catherine Devanja nous expliquera quel est le programme de cette première soirée. C'était aussi une journée de mobilisation pour les opposants au G7. Près de 10 000 personnes ont manifesté pacifiquement entre les villes d'Hendaye et d'Irún en Espagne. 80 organisations et associations dénoncent un système au service des plus riches et des multinationales. Une journée qui s'est globalement passée dans le calme, mais la situation se tend ce soir. Nous ferons le point avec Hugo Huchnet. La guerre commerciale est l'un des sujets de l'histoire de ce G7. Donald Trump menace d'augmenter les taxes sur les vins français en réponse à la taxation des géants du numérique. Comment pourrait se jouer cette nouvelle guerre du vin? Nous verrons que l'Union européenne menace à son tour de riposter. Et puis la question du dérèglement climatique fait également partie du débat. La catastrophe des feux de forêt en Amazonie, mais aussi en Sibérie cet été, fragilise un peu plus l'équilibre de la planète en rejetant dans l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde de carbone, un puissant gaz à effet de serre. Enfin, dans notre série sur les festivals d'été, gros plan ce soir sur le cabaret vert à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Nous verrons que ce festival a misé sur la production locale et le recyclage pour attirer son public. Ils vont donc passer les 2 prochains jours ensemble à Biarritz. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent et cette année, les sujets de tension sont nombreux. Avant de lancer les débats, Emmanuel Macron a rappelé dans une allocution les principaux enjeux de ce sommet. Le récit de cette première journée avec Alexandre Perron. Voilà la première photo de famille. Emmanuel Macron entouré des dirigeants européens. Au menu de leur discussion dès cet après-midi, l'épineux dossier du Brexit. Et sur ce dossier, comme sur tous ceux qui seront abordés ce week-end, le chef de l'État a donné le ton quelques heures plus tôt en s'adressant directement aux Français. Nous ne réussirons sans doute pas sur tout. Et ne n'en voulez pas si parfois nous n'y arrivons pas. La France doit faire le maximum, mais nous ne pouvons pas tout seul. Mais je veux que ce G7 soit utile. Et autour de ces 3 grands sujets, la sécurité, l'économie et la lutte contre les inégalités, je crois que nous pouvons en faire un rendez-vous essentiel. Sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz, c'est le balai incessant des avions officiels depuis hier soir. Tour à tour, les chefs d'État canadiens, allemands, anglais ou encore américains ont posé le pied sur le sol français. Et à peine arrivé, Donald Trump chamboule déjà l'agenda officiel. Emmanuel Macron l'invite à déjeuner à l'improviste. Malgré les tensions de ces dernières heures liées à la taxe française sur les GAFA, l'ambiance paraît chaleureuse. Nous avons beaucoup en commun, Emmanuel et moi. Nous sommes amis depuis longtemps. De temps en temps, on n'est pas d'accord, juste un peu, mais on s'entend très bien.
Nous avons même une très bonne relation. Je dirais que notre relation est un petit peu spéciale. Après 2 heures de discussion en tête-à-tête, l'Élysée annonce des convergences sur l'Amazonie ou encore l'Iran. Puis le chef de l'État retrouve la chancelière allemande Angela Merkel dans une rencontre bilatérale. Dans le même temps, c'est le Canadien Justin Trudeau qui s'entretenait avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Pendant le week-end, les chefs d'État des 7 plus grandes puissances aborderont aussi la guerre commerciale sino-américaine ou encore la situation en Syrie. Et en direct de Biarritz, nous retrouvons notre envoyée spéciale Catherine Demanja. Bonsoir Catherine, qu'est-ce qui est prévu ce soir en levée de rideau de ce sommet? Eh bien, ce sommet commence par un dîner de travail sans les épouses, dans un cadre inattendu, le phare de Biarritz qui domine la ville, avec au menu un marmitaco de thon rouge. Ce qui n'était pas prévu, c'est le déjeuner avec Donald Trump. 2 heures de tête-à-tête, c'est inhabituel. Et comme dit l'Élysée, faire baisser la pression sur les dossiers explosifs, au cœur de cet échange, l'Iran et la taxe sur les géants de numérique qui irrite tant le président américain. Le chef de l'État a eu ensuite plusieurs entretiens bilatéraux avec Angela Merkel, avec le japonais Shinzo Abe. Objectif, créer les conditions pour qu'il y ait des convergences. Et ce n'est pas facile tant le G7 est divisé. En tout cas, ce matin, il a promis de rendre compte régulièrement aux Français de l'évolution des débats lors de ce G7. Merci beaucoup Catherine. Les militants du autre sommet étaient aujourd'hui dans la rue. Près de 10 000 personnes ont manifesté d'Andaï jusqu'à Irún en Espagne, parmi eux des ONG, des altermondialistes, mais aussi quelques figures des Gilets jaunes. Alors, quels sont leurs slogans et leurs revendications? Réponse avec ce reportage de Charlotte Gillard, Mathieu Boisseau et Lou Crépin. L'urgence climatique sur toutes les pancartes et sur toutes les lèvres. Pour leur premier défilé sur fond de crise en Amazonie, les manifestants du contre G7 ont choisi de converger avant tout pour l'écologie. Moi, c'est un bijou la Terre. C'est magnifique quand on voit comment on la détruit à tous les niveaux. C'est insupportable pour nos enfants, pour les animaux, pour tout le monde, pour les êtres innocents, mais pour tout le monde. On doit absolument agir. Agir et à leur montrer qu'ils ne vont pas dans la bonne direction. C'est pas pour le climat, c'est pas pour plein d'autres choses. Dans la foule des slogans anticapitalistes aussi, mais cette année aux côtés des ONG qui luttent contre les inégalités, des Gilets jaunes. En tête de cortège, Geneviève Leguet, l'une des figures du mouvement, a fait le déplacement malgré sa convalescence. Ça fait des années que je suis tous les jeux et on peut dire qu'il n'est jamais rien ressorti pour les peuples. Jamais, jamais. Ils se partagent le monde des richesses. Lors de son allocution un peu plus tôt, Emmanuel Macron a annoncé vouloir un G7 utile. Mais ici, beaucoup ne sont pas convaincus par la formule du président. Pour l'instant, on a vu beaucoup de paroles. Jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'actes qui ont été vraiment décidés. Ce que ça m'attend, c'est des décisions immédiates et efficaces pour mettre un terme aux inégalités. Ils étaient plus de 15 000 dans les rues d'Andaï selon les organisateurs, 8 000 pour la préfecture. D'autres actions pacifiques sont prévues demain en marge du G7. Et au-delà de cette manifestation pacifique et autorisée, les autorités craignent d'autres actions plus violentes et improvisées, notamment dans la ville de Bayonne, où nous retrouvons en direct Hugo Pufflet. Hugo, bonsoir. Quelle est ce soir la situation?